BX1 présente J'essaie d'écrire un spectacle sur la joie, un podcast sur les coulisses de la création d'un spectacle de stand-up. On vous amène avec nous de la première page blanche jusqu'à la première sur scène. Des heures et des heures de travail avec des spécialistes de l'écriture, de l'édition, des gens marrants. Bref, toute une équipe. Et dans ce projet, toute cette équipe, elle s'appelle Flavie. Je m'appelle Dan Gagnon et dans ce podcast, on vous montre comment faire rire, c'est du sérieux. Aujourd'hui, c'est le 4e épisode de la 2e partie, le retour du travail de la mise en scène avec Aude Gagné-Goubert. 1, 2, 3, 4. On est à l'épisode 4 et cette saison ne se passe absolument pas comme prévu. Normalement, à ce moment-ci du podcast, je dois voir Aude Gagné-Goubert, donc la metteuse en scène, et le spectacle doit avoir été déjà fini d'écrire, appris par cœur, et ça va être quelques jours de travail pour vraiment la mise en scène, le jeu et tout ça. Et c'est passé 2 mois depuis le dernier meeting qu'on a eu avec Aude, et 2 mois dans lesquels je suis supposé travailler de façon intense pour pouvoir arriver au résultat auquel elle s'attend. Et ça s'est tellement pas passé comme prévu que finalement, on va même pas se voir en live. J'ai commandé un moment avec elle, on a trouvé un moment ensemble pour pouvoir faire un Zoom. Donc, elle est chez elle en France, je suis ici en Belgique. Et vous allez entendre d'ailleurs, le son est pas tout à fait comme d'habitude parce que c'est une... Voilà. J'ai l'impression de retourner dans le temps du COVID et je vais pouvoir un peu échanger avec elle sur où j'en suis, les difficultés et honnêtement, j'espère qu'elle va pouvoir me guider un peu parce que c'est plus difficile que prévu. D'habitude, les spectacles que j'ai faits, les premiers que j'ai faits, c'était toujours très très rapide. Il y avait énormément d'impro. Il y avait déjà toutes les dates qui étaient prévues. Ça devait commencer à un certain moment. Et cette fois-ci, essayer de faire les choses bien, de m'entourer plus et de prendre le temps de dire « Ok, bon, on va attendre d'être vraiment prêt. » Et j'avoue que j'ai du mal à dealer avec le fait de ne pas avoir la même pression que d'habitude. Que je suis content de le savoir, mais ça m'arrange pas du tout que ce soit ça la réalité, de savoir que la pression vient pas toujours du fait que j'ai envie de faire bien les choses, mais du fait que fuck, j'ai pas le choix, il y a une date qui arrive. Et je vais essayer de démêler ça dans ma tête. Je vais essayer de voir avec elle, lui poser les meilleures questions, pouvoir écouter ses conseils. Donc, je vais l'appeler d'ici quelques minutes. Et puis, on va terminer l'épisode avec un débrief de la conversation qu'on aura eu ensemble avec donc la metteuse en scène Aude Gagné-Goubert. Salut Aude. Salut. On est donc plus ou moins 2 mois depuis la dernière fois où tu es venu à la maison travailler sur les textes. Et Ouais. aujourd'hui, normalement, on devait se parler avec une version finale des textes pour peaufiner la mise en scène. Et il se peut que les textes soient plus ou moins dans le même état que la dernière fois. J'ai fait une repasse quand Ouais, non, même. t'es dur avec toi, t'es dur avec toi. Il y a quand même eu une repasse, il y a quand même Tous eu les trucs un c'est échange. ça, tous les trucs où on n'était pas sûr et qui avaient été genre, soumis en disant c'est pas assez carré. Mais normalement, il y avait toutes les blagues qui avaient été rajoutées et ça n'est pas fait encore. Et tu Euh, sais que moi, j'ai incriminé mon moteur de recherche. Je me disais, il met pas à jour le document. Je pensais que c'était, je pensais, comme tu m'avais dit, vraiment, il y a 2 mois, tu m'as dit, ce soir, t'as toutes les blagues. Et du coup, je faisais refresh, refresh, refresh. Et j'étais, ah, putain, merde, ça ne marche pas, la technologie, ah là 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 là. Et quand j'ai c'est quand essayé même. 8 jours plus tard, j'ai fait, il y a un gros indice qui fait qu'à mon avis, c'est pas la technologie le problème. N'empêche, je vais être obligé de te remercier parce que tu avais le choix entre blâmer Dan Gagnon ou la corporation Google. Et tu t'es dit, d'après moi, c'est les gens de chez Google qui font n'importe quoi. Tu C'est te la rends seule compte à quel explication point, possible. tu te rends compte à quel point mon amitié, mon admiration passe au-delà de mes névroses et de mes agacements. C'est beau quand même. Oui, et à la fois un peu inquiétant. Un peu inquiétant. Je me fais du Ça souci ne pour durera toi. pas. Ça ne Ouais. durera pas. Non, mais très sérieusement, pour revenir, non, non, très sérieusement, j'ai eu une date qui était au mois d'août, qui était une date qu'on avait vendue comme étant un genre de best-of. C'est-à-dire que moi, j'avais fait 4 spectacles avant et c'était du best-of mélangé avec des nouveaux morceaux. Donc, j'ai joué sur place. C'est super chouette, c'est dans un chapiteau.
c'était hyper marrant parce que le chapiteau était dans un cul-de-sac, plus ou moins. Donc, c'est-à-dire que tu arrives dans un petit village et tu tournes, puis 3 fois tu tournes, puis tu dis, c'est pas possible, il n'y aura rien. Il y avait plus de vaches que de maisons, là. Et tout à coup, bam, un chapiteau, il y avait 300 personnes dedans. C'était super mignon, franchement. C'était c'est une des rares troupes en Belgique de théâtre qui existe, de théâtre forain, qui appelle, qui s'appelle les Balanins du Miroir. Et donc, c'est des troupes de théâtre itinérantes. Et ils se promènent, ils ont leur chapiteau. Et tu vois qu'ils sont habitués de se déplacer parce que, genre, tout est rangé, mais au poil de cul, quoi. Puis chacun a ses petites boîtes avec son nom, les cotons-tiges et tout. Donc, franchement, c'était Génial. Ça j'adore. Tu sais que assez ça me bien rangé. Ouais, satisfait déjà. Ouais, c'est bien rangé. Ouais. Toi, t'as jamais Une fait de chose, test sur chaque l'autisme. chose à sa place et une place pour chaque chose, Hum, c'est très bien. Voilà. parfait. Je disais, c'est tellement bien rangé, je crois que dans un des tiroirs, t'as les acteurs, t'as les comédiens. Oui, ils sont carrément là, ils sont rangés. Et donc, et j'ai pu tester quelques petits trucs du nouveau spectacle qui ont bien marché. Franchement, qui ont très bien marché. Euh, Par contre, moi, je me rends compte de deux gros problèmes. Un, je ne sais pas quoi faire avec ce corps. Mhm. J'ai fait quelques images et en fait, tu me vois plus ou moins me balancer sur moi-même. Et donc, c'est assez bizarre à regarder. J'avais utilisé pendant longtemps le pied de micro. Je laissais le micro sur le pied de micro et comme ça me donnait une espèce de stabilité. Voilà, ce qui n'est pas dingue. Et l'autre chose, je me rends compte aussi que je n'ai jamais, vu que j'improvise beaucoup, ce que je fais d'habitude, je me suis jamais questionné sur un concept qui est l'intention de jeu. J'ai Mm. toujours eu l'impression que je le jouais comme il était écrit. C'est comme s'il n'y avait pas 22 façons, tu vois. Et je fais, moi, je sais pas, j'apprends les trucs. Soit j'improvise, soit je le dis comme il est écrit. Et je me dis, cette fois-ci, ça va vachement être important d'avoir ça, une intention de jeu. Et je sais, bref, je sais pas quoi faire avec mon corps et je sais pas quoi faire avec ma voix. Donc, au niveau de la mise en scène, on part avec une base assez malléable. C'est parfait, c'est la meilleure base. Moi, j'ai des réponses pour les deux choses. En tout cas, quoi faire de ton corps, c'est normal que tu ne saches plus quoi faire de ton corps parce qu'en fait, tu ne t'es jamais posé la question avant. Et aujourd'hui, Ah et ouais. parce qu'avant, tu étais en suractivation de ton cerveau puisque tu étais beaucoup dans l'impro, dans l'instant. Donc, le corps, il s'oublie puisque tu étais absolument que cérébral et que en train d'être en interaction avec les gens. Donc, tu n'avais pas besoin de penser à toi en scène, en fait, à ta notion de l'espace autour de toi. Là, tu as Ah un oui, c'est pour ça des propos fois à les gens disaient, défendre. ah, tu joues bien, tu joues bien. Fait, ouais, mon truc, c'est que je joue pas, tu vois. J'y réfléchis pas. Ben si, c'est que c'est toi. Ça. Et sauf que là, il va falloir que tu incarnes un propos très précis. Donc Ouais. forcément, ton corps, il est au centre puisque c'est toi qui vas incarner ce truc-là. Donc là, maintenant, effectivement, tu vas commencer à te poser des questions que tu t'es jamais posées en disant, putain, mais je repars à zéro, je suis un débutant, j'ai jamais fait ça. Ah Parce ouais. que d'un coup, il va falloir qu'on te mette en scène. Et c'est là où ça prend tout son sens, c'est que tu n'es plus juste un stand-upper qui improvise derrière un micro brillamment, somme toute. Euh, tu vas être tu vas être un porteur de messages. Mais ça joue aussi sur le fait que, ce dont on avait déjà parlé, qu'il va falloir qu'on trouve un look, une façon de te présenter au monde, et que le costume va aussi, je mets costume avec des guillemets, mais Oui, enfin si, oui, le costume, tu vas le remplir à un certain endroit qui va te permettre déjà d'être un personnage, en fait, qui va être le personnage qui l'incarnant Dan, plutôt que le Dan Schlag qui monte et qui arrive à attraper une salle comme un géo du Club Med, tu vois. oui. Ça sonne C'est, méprisant, c'est pas méprisant, d'accord? en fait, je me disais, c'est fou parce que c'est vraiment, quand tu parles, c'est des tapas, quoi. C'est rempli de compliments et de messages subliminaux. Et, et ma grande peur, et c'est ce qui fait que j'ai jamais travaillé avec de metteurs, metteuses en scène, c'est que quelqu'un ait raison en me disant, je crois que tu devrais faire ça comme ça, mais que comme j'arrive pas à bien le faire, ça sonne faux. Et moi, il y a rien qui me sort plus d'un spectacle ou qui est ma plus grande peur, je crois, c'est de c'est de sonner faux et que ça ait l'air. Genre, clairement, ça va être des trucs appris. Je veux dire, je vais te débiter des trucs à la vitesse de Sheldon dans Big Bang Theory ou genre, ça va être assez dense, ce que je veux dire. Évidemment que c'est appris. Je sors pas ça de ma tête
comme ça, tu vois. Mais peu importe ce qu'on fait, moi, ce qui me tient le plus à cœur, au-delà du fait que ce soit bien, évidemment, c'est que ça ait l'air, je sais pas comment dire, j'ai même pas des termes, mais je veux dire pas joué. C'est probablement pas le bon terme, mais que genre ça ait l'air naturel, que ça Ouais, sonne ouais. pas faux, quoi. Juste en fait. Mais tu sais, Ouais. ça c'est une fausse. Enfin bon, déjà, s'il y a un truc sur lequel je peux être sûre, c'est que je peux faire jouer un cintre, moi. Je peux vraiment, un cintre, je peux le faire jouer juste. Donc, je te rassure, tout va bien. Et surtout, on part pas d'une composition, ce sont tes mots et c'est vraiment un truc que tu veux défendre. Donc, c'est fondamentalement Ouais, toi, ce texte. Donc, ça ne peut tout pas à être fait. faux, puisque c'est toi. C'est comme si tu me disais, oh là là, mon bras, il bouge pas naturellement. Bah non, c'est ton bras, il est au bout de ton, tu vois, de ton épaule, et donc c'est ton bras qui bouge. Ah ben, c'est Donc, il marrant que bouge tu pas dis faux, ça il parce bouge parce que, que c'est toi. mais je trouve que justement, c'est peut-être là où il y a le plus de risque d'être faux, c'est quand tu joues un truc à toi, mais que tu as pensé il y a 6 mois. Et que tu essaies de Oui, revenir sur ce que tu as pensé et de refaire les trucs. Comme pour ça que beaucoup de gens en radio sonnent vraiment faux, quoi. alors c'est pour ça, et ça c'est donc là pour ta deuxième question sur l'intention de jeu, c'est aussi pour ça qu'il y a la répétition, parce que la répétition va permettre, tu sais, c'est comme quand tu dis un prénom beaucoup de fois de suite, et tu as l'impression qu'il perd de son sens. Tu Mhm. vois ce truc-là? Ou un mot, tu te dis beaucoup de fois de suite, et puis tu as l'impression que ça veut plus rien dire, et puis à un moment donné, ton cerveau, il réactive le sens, et tu peux redire ce mot ou ce prénom, et ça reprend du sens. C'est le principe de cette répétition, du fait que tu vas passer par des états où on va tellement le répéter, le décortiquer et y mettre du sous-texte, c'est-à-dire que ça n'aura, ce que tu vas jouer, ça n'est plus les mots que tu vas dire, c'est la pensée qu'il y aura dans ta tête. OK. Très Et intéressant. cette pensée, tu vas la faire renaître chaque soir, et c'est là où ça va être un exercice euh, euh, important pour toi, parce que tu n'auras plus le truchement de l'improvisation, tu vas être vraiment à chaque fois comme une méditation en pleine conscience, absolument dans l'intention et dans exactement qu'est-ce que tu veux signifier aux gens. Et les mots que tu auras dit, puisqu'on les a travaillés de façon très ciselée et qu'on a choisi un mot, pas un autre, une formulation, pas une autre, qu'on a corrigé jusqu'à moindre expression pour que ce soit vraiment précisément ce que tu veux dire, ben ces mots-là, ils rentrent comme un annuaire dans ta tête, c'est un truc automatique. Par contre, c'est la pensée qu'il va falloir faire naître tous les soirs avec ton seul but, c'est j'ai besoin que les gens comprennent ça. Et donc, c'est cette pensée qui va faire naître ta parole. Donc, ta parole sera forcément juste parce qu'elle sera armée de ta pensée. Les mots ne sont rien s'ils n'ont pas la pensée qui va derrière. Si je trouve ça absolument fascinant ce que tu dis et je rigole parce que je me dis, ah, c'est ça que les gens font avant un spectacle. Moi, genre, les gens disent, tu as besoin de t'entraîner, tu as besoin de te préparer, tu as besoin de te concentrer. Je fais, oh ouais, 5 minutes avant de monter sur scène, tu vois. Et, et là, je me dis, ah ouais. Oui, Ah, mais mais parce du que coup, c'est le là, ils ont principe de besoin l'impro. de. Mais Oui. parce que ton talent d'improvisateur fait que ta pensée est immédiatement connectée à tes mots. Après, plus ou moins, tu vois, c'est plus ou moins intéressant. Mais par contre, le fait d'improviser fait que tu es toujours connecté à ta pensée, puisque c'est ta pensée qui va faire naître ces mots-là. Là, pour la première Ouais. fois, les mots, ils sont déjà là. C'est toi qui vas devoir, par contre, faire travailler ta pensée au lieu de faire travailler tu vois, les mots vont être un accessoire de scène. Donc, et juste pour voir si je comprends bien ce que tu dis, déjà, encore une fois, j'avais jamais réalisé ces trucs-là, donc je trouve ça absolument intéressant. Ça m'apaise beaucoup parce que je comprends comment je pourrais pouvoir arriver à être juste. Et je dis pas que ça va être facile, mais au moins je vois ça, c'est quoi le processus. Et ça veut dire que le fait de connaître le texte par cœur, c'est littéralement, c'est à la ligne de départ de ton travail, pas à la ligne d'arrivée. C'est 1% du boulot. Et c'est le début. Je veux dire, Connaître le tant que texte, j'ai pas appris le c'est texte par cœur, ça vaut pas la peine de te déranger, quoi. bah, en fait, tant que tu connais pas le texte, on ne peut rien faire puisqu'on ne va pas. Moi, mon but, la mise en scène, si on était au théâtre, ça serait de faire du déplacement, du décor, d'essayer de créer de la signification, des images avec la lumière. Là, c'est pas le cas, c'est toi seul en scène. Donc, le but, ça va être qu'ensemble, on trouve des connecteurs logiques et des attaques et des impulses de pensée qui vont amener à te faire retomber toujours au bon endroit sur le texte. Mais c'est ça qu'on va faire que je vais faire naître chez toi et qu'on va faire naître ensemble, c'est, tiens, là, c'est le moment où l'ampoule s'allume dans ta tête
et ça te fait naître cette idée-là. Et en fait, ça va être comme te créer une mémoire kinesthésique au lieu d'être seul dans le vide, et ben en fait, c'est comme rentrer dans une maison, tu vas passer par l'entrée, tac, tu vas poser ton manteau, on va aller se laver les mains, tu vas ressortir, tu vas passer par le salon, tu vas rentrer dans la cuisine, tu vois, et ça sera ça ton spectacle. Ce sera un petit parcours dans une maison qui fait que tu ne seras jamais perdu et que c'est cette mémoire-là qu'on va faire, qu'on va enclencher, qu'on va générer ensemble avec des petits moments d'illumination, de pensée, de silence aussi, parce qu'on oublie trop souvent que le silence a autant de signification au théâtre que la parole. Et Mhm. parfois, et puis bon, on est bien placé, toi et moi, dans un podcast pour le dire, c'est que parfois on veut toujours remplir l'espace de mots, mais parfois un vrai silence a beaucoup plus de force et de poids au théâtre que du blabla. Et donc, c'est un Mhm. petit parcours mental qu'on va te créer qui fait qu'en fait, oui, tu vas connaître le texte par cœur parce que chaque mot va arriver pile poil. Ah, t'as passé la porte de la cuisine, c'est ce mot-là à ce moment-là. Fascinant. Est-ce que du coup, ce truc-là, il est. Parce que je me rends compte du coup qu'il y a deux spectacles, il y a deux textes, entre guillemets, et le, le texte des intentions, est-ce qu'il est aussi écrit ou est-ce qu'il y en a qui font ça? Ou il est juste Il y en a vraiment qui le font, dans le. c'est-à-dire que sur ton texte écrit, ce qu'on appelle la brochure, tu Hmm. peux te marquer attention, entrée cuisine ou ampoule, te remettre des choses en rouge qui te permettent aussi, visuellement, quand tu vois ton texte, de te dire, faut pas que j'oublie ce passage-là. Tu sais, c'est comme des passages d'obstacles, quoi. Faut pas que tu oublies cet obstacle-là et cette porte-là et pas que tu te perdes dans la baraque. Donc, tu peux avoir des notes à côté de ton texte. Mais le but, le plus possible ensemble, ça va être que je te mette sur un plateau, seul, à nu, et que moi, je sois en face et que je te dise, tiens, vas-y, ça va t'aider. Eh, pense à ça. À ce moment-là, pense à ça. À ce moment-là, génère cette image-là. Pourquoi t'as bugué? Tu t'es dit quoi? Je me suis dit que ça. Eh ben alors, tiens, on va retourner ça et ça va être ton connecteur logique pour avancer dans le texte. Et en fait, ça va être de la mise en scène parce que forcément, ça va te créer des attitudes corporelles, des inflexions de voix, des intentions différentes, peut-être l'envie de t'asseoir à un moment donné ou d'aller parler plus proche du public parce que c'est un moment intime, ou peut-être au contraire de sonoriser, peut-être de te taire, de quitter le plateau et de laisser tes mots résonner avec une image ou une musique. Mais c'est tout ça qu'on va faire ensemble sur un plateau de théâtre pour habiller, pour que tu ne sois pas juste seul avec un micro, pour habiller ton spectacle. En gros, on va décorer tous les mots, quoi. Exactement. Eh ben, Et c'est pour ça que les gens disent, mais j'avais comment ça, tu mets aucune en scène idée du c'était quoi ton stand-up, travail. c'est... Ben non, mais tu vois, mais parce que les gens, ils disent, mais comment ça, t'as un metteur en scène pour du stand-up, c'est débile. Ben non, en fait, parce que tu ne peux pas monter sur... Mais bon, ça fait des années que je t'en parlais, mais tu peux monter sur scène en ayant une bonne nature. Je pense que tu ne peux pas faire des grandes choses si tu comptes juste sur ta bonne nature. Ouais, je pense aussi. Et on a besoin voilà, tu vas avoir besoin de remplir ton costume, que tes épaules soient larges, mais pour ça, il faut que quelqu'un, tu vois, te donne la confiance et les appuis et la solidité pour remplir tout ça, quoi. C'est tellement intéressant. Et du coup, je comprends vraiment beaucoup plus c'est quoi le travail qu'on va devoir faire ensemble. C'est pour ça qu'il faudrait que tu finisses d'écrire ce texte. Ben, du coup, tu sais quoi? Je propose que cet épisode de podcast se fasse en deux parties, puisque un, je t'ai dit que le texte n'était pas fini, et deux, je l'ai donc certainement pas appris par cœur. Et ce qu'on peut faire, c'est on fait une petite pause dans cet épisode et on se reparle dans un mois ou deux, quand j'aurai tout le texte et tout appris, et là, on pourra justement prendre un morceau, et puis ensemble, tu m'expliques, genre, tu viens d'expliquer ce que tu allais faire, et dans la deuxième partie de l'épisode, on va le faire. Ben, c'est parfait. Et regarde, je te fais un spoiler sur le deuxième épisode. Il va se passer des trucs qui vont être que d'un coup, la répétition et le fait de reprendre un truc, ce que tu n'as jamais l'habitude de faire, puisque tu as toujours envie d'inventer, de faire des choses nouvelles, tu as toujours voulu faire ça, tu as mille idées qui Oui, fourmillent. Reprendre un truc va te sembler, euh, comment dire, ton texte va te paraître nul à chier à des moments. oui, ça, À des moments, tu vas te dire pourquoi je dis ça, c'est nul à chier, ça n'a aucun intérêt, je veux changer. Et moi, mon but, ça sera aussi de te dire, je t'interdis de changer. Parce que si on y a passé un an et demi,
c'est que c'est bien à plusieurs, tu vois, avec Flavie et tout ça, c'est qu'on est tous d'accord, on est tous tombés d'accord à un moment donné. Donc, à moins vraiment que l'intégralité de la société change totalement, tes sujets, ce que tu voulais dire depuis 1 an et demi, c'est précisément ce que tu dis sur scène. Donc, non, ça ne sera pas nul à chier. À toi aussi de t'appuyer sur moi et que je te donne assez confiance pour qu'on ne change pas et qu'on trouve le moyen que tu t'amuses tous les soirs avec les mêmes portes, les mêmes obstacles, les mêmes mots. Mais écoute, la différence qu'il y a par rapport à avant, c'est que je dis pas que je vais réussir toujours, mais c'est sincèrement ce que moi j'ai envie de faire. Est-ce que moi j'ai envie d'essayer? Donc, je suis d'accord avec le fait d'essayer de faire ça. Peut-être que parfois, il y a un petit égarement, mais de manière générale, c'est justement ça que j'ai envie. Parce que il y a, moi, j'ai cette frustration-là de me dire, OK, oui, je suis capable d'écrire 850 000 choses tout le temps, mais j'aimerais. Il y a un côté parfois où c'est frustrant de se rendre compte que tu peux gaspiller des bonnes idées parce que si tu la termines pas, ben ouais, c'est pas mal, mais après ça, tu es passé à autre chose. Et donc, tu as derrière toi une collection de pas mal au lieu d'avoir vraiment remis 100 fois sur le métier ton ouvrage, me disait l'autre, et, et de dire comme, ben voilà, là, j'ai pris cette idée-là et je sais qu'à un instant T, elle était au maximum de ce que j'étais capable, mais sur tous les aspects. Je dis, sur comment t'es habillé, c'est quoi la lumière, c'est quoi la musique, c'est quoi ta coiffure, c'est quoi comme produit de divertissement pour, pour les gens. Mm. Et voilà. Et puis après ça, évidemment, moonwalker de temps en temps pendant une blague, parce que ça, Évidemment, c'est top. bah, une petite choré Mais ou là, un petit... Mais ça fait partie aussi du show, tu vois ce que je veux dire? Ça s'organise. Surtout pour éviter le claquage. Mais je crois que c'est une belle... Voilà, c'est ça qu'on va éviter, on va éviter le claquage. Donc on va euh, d'autant plus entraîner le muscle, tu vois? parfait. Et comme ça, tout est dit dans cet épisode de podcast. Je t'avais dit que j'allais filmer mon truc de best-of et que je t'allais le montrer. Et puis, je l'ai Oui. filmé et je me suis regardé et ça me semble pas nécessaire de te le montrer. On va, on va, on Mm. va bien travailler ensemble. On va être sur scène. Mais tu sais, tu vas vivre des moments horribles avec moi. Mais je pense qu'à la fin, quand même, tu seras content. Ça Oui, mais, sonne comme vraiment le geôlier de Natacha Campouche. Mais arc. Mais en fait, non, c'est juste que il y a, si tu veux aller loin et que tu choisis quelqu'un pour te coacher, si c'est facile pendant le coaching, tu n'as pas choisi le bon coach. oui, ben, c'est sûr. Oui, oui. Et mon but, c'est pas de me faire dire à l'entraînement que je suis génial. Le but, c'est de me faire dire par 1 million de personnes sur ça que je suis génial. Et tu Il y sais, a même quelqu'un les qui va gens me dire que qui je suis trouveront nul pas à un ça moment donné. génial. Non, mais même si des gens peuvent pas aimer le spectacle, Mhm. ce qu'il ne faut pas, c'est qu'ils disent que c'était feignant ou que c'était pas travaillé. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'ils peuvent dire, je suis pas d'accord avec le propos. Par contre, qu'est-ce que c'était bien fait? Et qu'est-ce que c'était bien amené? Et qu'est-ce que c'était bien construit? Tu vois? Ça, c'est le minimum qu'on veut que les gens qui détestent disent de toute façon. Et Ouais, qui n'a pas ça, aimé un truc qualitatif. mais voilà, et on dira, bah en fait, voilà, le gars, je le trouve avec une hygiène douteuse et ce qu'il raconte, je suis pas d'accord. Mais par contre, putain, c'est vraiment très solide. Ça fait plusieurs références à mon hygiène que tu fais. On- ça, ça fait partie du travail. On va retravailler cette coupe de cheveux. Ah, mais t'as vu ma barbe, là? Là, ben, évidemment, c'est un podcast, donc c'est pas vraiment génial que je vais dire ça. Mais genre, Mm. t'as vu, elle s'arrête avant les paupières cette fois-ci. Ça, c'est vachement bien et franchement, je te félicite. Et c'est bien que ce soit un podcast parce que, en revanche, tu as vraiment la coupe de cheveux de Philippe Catherine qui est réputée pour son talent, mais pas forcément capillaire. Et je pense que c'est le moment parfait pour faire une pause dans cet épisode et on se Allez, retrouve vas-y. quand j'aurai appris par cœur le texte final. J'ai hâte. Ben oui, ça fait longtemps que t'attends, toi, hein? Ouais. Ah, genre, probablement, je vais mettre un effet sonore ici, genre. Et si je ne l'ai pas, ben, je vais garder ce Of bruit de course. bouche et puis on se retrouve juste après. Voilà, finalement, j'ai pas trouvé le jingle, donc j'ai refait le bruit de bouche.
Normalement, c'est à ce moment-ci qu'on devait avoir la deuxième partie de l'épisode, le moment où j'avais tout appris par cœur et on pouvait finalement commencer le travail. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de l'épisode, je vous ai dit que ça se passait absolument pas comme prévu pour le moment. Eh bien, on poursuit dans cette lancée, ça ne se passe toujours pas comme prévu pour le moment. J'avais une autre session de prévu avec elle un mois plus tard, environ. 3 semaines, un mois plus tard. Et toujours rien. Toujours rien, toujours pas prêt. On a essayé un peu de travailler et non, toujours pas. Et elle me prévenait, elle m'a prévenu que j'allais risquer de rentrer dans une espèce de crise existentielle, à me demander si ce que j'ai écrit c'est bien ou pas bien, quoi faire avec tout ça. Et eh bien bravo à elle parce qu'elle avait tout à fait raison, elle a bien prédit ce qui se passe. Et il va falloir que je trouve une solution parce que là, il y a des dates qui arrivent. Il faut pouvoir donner un spectacle qui soit qualitatif. Mais je ne peux pas non plus juste ignorer tous ces doutes-là. Et donc, je vais devoir trouver une solution. Je ne vais pas vous mentir, pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais c'est à ça que va servir le prochain épisode. Je vais essayer de trouver une solution, essayer de me sortir de ce côté-là. Et pour... apparemment, c'est très commun. Moi, j'ai la chance, quand j'écris, en général, ça va assez bien, ça va assez vite. Mais là, j'essaie de changer mes standards. Ça va bien, ça va vite pour atteindre un certain niveau. J'essaie de m'améliorer, j'essaie que ce soit plus grand. Et franchement, quand tu progresses, je crois qu'il y a parfois des marches qui sont faciles à monter et d'autres, c'est fucking douleur dans le cul. Et là, c'est un peu le cas, honnêtement. Je suis content parce que je sais que le fait que ce soit difficile fait en sorte que quand j'aurai trouvé une solution, quand on aura trouvé des solutions, il va y avoir une vraie progression. Mais est-ce que c'est le moment le plus confortable de ma carrière en ce moment? Non. Non, vraiment pas. Donc, j'essaie de dealer à la fois avec le fait de ne pas me détester parce que ça sert absolument à rien et je pourrais pas avancer, de quand même réussir à me mettre un peu la pression et quand même faire en sorte que les dates qui arrivent bientôt soient qualitatives. Je sais qu'en l'état, je peux jouer le show et il peut être bien, mais c'est pas ça le but. Tu veux que ce soit au maximum et au plus près de ce que tu es capable de faire et de la perfection, quelque part là-dedans. Et donc voilà. J'aurais aimé honnêtement que cet épisode ait une deuxième partie qui soit aussi satisfaisante que ce que j'avais pensé qu'il allait arriver. Faire et puis tout à coup, on est dans une salle de répète et tout se passe bien. La vérité, c'est que c'est pas ça. Voilà. Et ça sert pas à grand-chose de faire un podcast pour montrer les coulisses de l'écriture si tu racontes pas ce qui se passe vraiment. Et ce qui se passe vraiment, c'est que... Oh mon Dieu! Je n'ai jamais autant galéré à écrire un spectacle et je pense que je sais un peu pourquoi et on va pouvoir en parler beaucoup plus en détail dans le prochain épisode. Mais pour tous ceux qui essaient d'écrire des shows et qui disent « Ah, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, j'y arrive pas, je sais pas. » Il y a 100 000 raisons de pas y arriver en fait. Et j'ai l'impression que je suis en train de me faire une petite collection pour essayer de trouver toutes les raisons qui font que ça n'avance pas, que ça avance pas comme je veux, que ça avance pas aussi vite que prévu. Et autant il y en a qui sont avec lesquels on peut dealer en tant qu'artiste. Tu vois, tu fais comme « Ah oui, mais tu sais, l'inspiration, c'est un truc qui... » Déjà, c'est pas vrai. L'inspiration, c'est le truc qui vient quand tu travailles. C'est pas le truc qui tombe sur toi et qui te permet de travailler facilement. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a plein de petites choses qui fonctionnent pas. Donc, je crois que c'est le conseil de mes grands-parents qui disaient « Quand tu n'arrives pas à trouver une solution, la seule chose à faire, c'est de t'arrêter. » Eux, ils disaient quelque chose comme « Va faire la vaisselle, l'idée va arriver. » Mais je crois que je vais aller faire de la vaisselle pendant 2 semaines. Si vous avez des assiettes sales, envoyez-les chez moi. Et dans le prochain épisode, on reparle. Et j'espère avoir trouvé la solution parce que c'est le dernier épisode avant une date de show. Et j'espère vraiment, vraiment que la journée du show, je pourrais me concentrer seulement sur le fait d'être en forme et de bien jouer et que ce soit agréable et pas « Fuck! Faut que je trouve une solution pour cette vanne, faut que je trouve cette solution pour une autre vanne. » Donc voilà, j'ai l'impression d'être dans un film écrit par quelqu'un qui n'a pas énormément de créativité et d'originalité, qui s'est dit « Tu sais quoi? Ça a été long, ça a été un peu compliqué, mais juste avant d'arriver à la fin, on va lui mettre une bonne baffe dans sa tronche. Comme ça, il recule de 22 cases et il doit se démerder pour quand même arriver à la fin. »
Donc c'est là où j'en suis. Rendez-vous dans le prochain épisode pour savoir ce qui va se passer. Honnêtement, même moi j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. 1, 2, 3, 4. Merci à Aude Gagné-Goubert pour cet épisode. Merci à BX1, à Flavie évidemment. Et merci à vous qui me suivez. Maintenant que c'est la deuxième partie, j'ai pu voir un peu vos retours sur la première partie. Ça fait toujours plaisir. Et rendez-vous au prochain épisode.